À l'époque d'Oberkampf, et jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, en fait, les employeurs ont souvent cherché à définir le cadre de travail selon un cadre figé. Aujourd'hui, par exemple, le concept de télétravail amène une nouvelle définition du travail et forcément d'autres règles. On rompt avec l'unité de temps, on rompt avec l'unité de lieu, et en fait, l'organisation du travail et l'exercice traditionnel des pratiques de management se transforment. Il y a une autre tendance, c'est le coworking. Le coworking se développe depuis 20 ans à peu près. Ça permet la création de valeur sous une forme communautaire. Le lieu de travail n'est plus un lieu de sédentarité, mais c'est un lieu de passage. Donc on vient dans ces lieux pour croiser des personnes, on y vient évidemment pour travailler, mais le lieu de travail devient un choix. Et autour du lieu de travail se développe entre les coworkers une véritable communauté. Quel intérêt? Dans la vision tayloriste de l'entreprise. En fait, le lieu de travail, c'est l'espace dans lequel on réunit les mêmes personnes et des travailleurs qui sont stimulés par un manager qui distribue et qui contrôle. L'énergie, c'est le manager. Aujourd'hui, dans un espace de coworking, l'énergie, c'est la communauté, l'échange, l'émulation, le partage, la collaboration, la synergie avec la génération Y, avec la génération Z. On le voit, ces pratiques de management s'imposent. Donc, le cadre spatio-temporel de l'entreprise est bien en train d'éclater. C'est la fin de l'unité de lieu, c'est la fin de l'unité de temps et l'unité d'action. Avec l'essor des tablettes, des lieux de travail, des lieux de télétravail, on devient tous des travailleurs nomades, on travaille n'importe où et n'importe quand.